Bonjour et bonne année 2025. Je vous souhaite du succès et une excellente santé pour cette nouvelle année. Et j'en profite pour vous remercier une nouvelle fois pour l'ensemble de vos messages et pour votre soutien à cette chaîne qui, grâce à vous, a pu s'améliorer au fil du temps. En fin de vidéo, vous aurez un comparatif avec la ligne de front du 1er janvier 2024, donc il y a plus d'un an. Comme ça, vous pourrez voir l'évolution de cette même ligne de front afin de vous donner une meilleure idée de l'évolution des combats cette dernière année. Et tout d'abord, nous allons revenir sur ces dernières 48 heures, commençant avec l'oblast de Koursk, où la ligne de front a pu être affinée, donc ici dans ce secteur entre Tostilug et Malaya Loknia. Ici, les Russes ont sécurisé une partie du terrain ici qui était précédemment dans la zone grise, tout comme les Ukrainiens ici dans le secteur de Leonidovo, au sud de Klugenkoye. Ici, une vidéo des combats a été publiée, des combats qui ont tourné en faveur des Ukrainiens, mais cette vidéo qui a été publiée récemment, datée du 15 décembre, il y a plus de 15 jours, et depuis, les Russes ont contre-attaqué dans ce secteur et ont repris ce terrain. Au niveau de destruction géolocalisée ces dernières 48 heures, ici, un BMP-1 ukrainien a été détruit le 31 décembre, donc au sud du village de Kremennoe. Pas d'autres informations ni d'évolution dans ce secteur. Sur la partie sud de l'oblast de Koursk, les Russes continuent de se rapprocher de Soudja. Et ici, ils ont sécurisé le secteur à l'est du village de Kolmakov, qui donc précisément à l'ouest de Rouskaya Konopelka. Et dans la zone grise, ici, une position de l'armée ukrainienne a été attaquée par des drones kamikazes le 1er janvier. Et on est sur le village de Dmitriokov. Comme vous pouvez le voir ici, les Russes sont maintenant à un peu plus de 4 kilomètres de Soudja. Donc voilà pour le front donc de Koursk ces dernières 48. Sur Kharkov, aucune information ni évolution donc ces 2 derniers jours. Nous nous portons directement sur le front de Louhansk, où là également pas d'information ni d'évolution ces dernières 48 heures. Par contre, sur le front de Siversk, il y a eu plusieurs informations. Et tout d'abord, une unité russe a été bombardée dans le centre même du village de Bilohorivka, qui a eu pour conséquence de passer ce village dans la zone grise, car il était précédemment sous contrôle ukrainien. Et ici, on parle de village, mais toutes les habitations sont détruites depuis un bon moment sur cette localité. Et ici, sur l'image, vous voyez les impacts d'artillerie, mais cette image date du 1er août 2022, pour vous donner une idée des destructions qui sont bien plus importantes actuellement. Toujours sur ce front de Siversk, les Russes ont lancé une attaque avec plusieurs blindés le 1er janvier, ici, donc au sud de ce même village de Bilohorivka. Suite à cette attaque, plusieurs blindés ont été touchés par des drones kamikazes ukrainiens. Certains ont été endommagés, d'autres détruits et en cours de géolocalisation. Un petit peu plus au sud, les Russes ont sécurisé le terrain entre les villages de Spirnier et de Ivano-Darivka. Sur Ivano-Darivka, ici, des informations contraires ont été publiées puisque les 2 armées revendiquent le contrôle de cette localité. Donc à mon niveau, n'ayant pas eu de confirmation visuelle, je laisse ce village dans la zone grise. Donc voilà pour le front de Siversk. Sur Chassifiar, nous avons bien eu une confirmation de l'attaque et de l'avancée des Russes au nord centre-ville de Chassifiar, matérialisé ici en violet. Cette attaque a débuté le 27 décembre. J'ai déjà parlé dans la précédente vidéo, mais je n'avais pas eu de confirmation visuelle de cette attaque, chose qui est faite depuis. Nous avons donc eu une vidéo ici d'une position russe bombardée le 27 et juste en face de cette position ici, ce sont des soldats ukrainiens dans une habitation qui étaient ciblés par des drones kamikazes russes. Donc les Russes, n'ayant pas réussi à percer sur le centre ville Chasiar, cette fois-ci, lancer une attaque au nord, ici, qui leur a permis de sécuriser donc l'ensemble de ces habitations. Pas d'autres informations depuis Klishivka, Andriivka. Sur Toretsk, on note
une nouvelle fois une avance, des Russes dans les combats urbains pour la ville. Fantassins russes qui ont été, bombardés le 30 décembre et ont été attaqués par des drones kamikazes. Je dézoome, viens vous montrer sur la situation Toretsk. À l'ouest de la ville, les Russes continuent de lancer, des attaques, blindées en direction de Sherebenivka, Novopasquier. Dans la journée du 30 décembre, ils ont perdu ici, 2 BMP-2, détruits par, des drones kamikazes. Nous arrivons à présent sur le front de Donetsk, où un Tigre russe ici a été, détruit le 31 décembre, un véhicule blindé léger. Les Russes ont continué leur avancée, donc sur ce village. Ils ont planté ici, leur drapeau et pour conséquence, cette partie du village ici est passée sous leur contrôle. Je dézoome pour bien vous montrer. En Pokrovsk ici, donc on se situe, bien à l'est de Pokrovsk. Sur le front même de Pokrovsk, peu d'évolution donc ces dernières 48 heures. Ici l'infanterie russe a été bombardée, hier dans la journée, dans la zone grise. Les derniers ont continué à avancer à l'ouest du village de Vovkovié, ainsi, que sur le village de Solonier et au sud, ici où il y a eu donc un char ukrainien qui a fait feu sur, les positions russes qui se situaient ici dans ces habitations. On continue le long de la ligne de front. Les Russes ont lancé ici une attaque au 1er janvier. L'infanterie russe a réussi à débarquer et ensuite bombarder dans cette bande forestière et dans cette opération ici, ils ont perdu un VBL qui a été, détruit juste après avoir débarqué les fantassins. Les Russes ont avancé également dans le village portant ce nom, je vous laisserai le prononcer. Dans cette attaque ici, plusieurs blindés ont été, perdus. D'abord le 28 décembre, un T-72 qui a été, détruit. Dans le village même, un T-80 et un BMP-2 est détruit par l'artillerie et les drones kamikazes ukrainiens. Et finalement, ici, hier dans la journée, un char, russe a été attaqué par, plusieurs drones kamikazes, a ensuite été immobilisé dans un trou et ensuite été de nouveau attaqué par des drones kamikazes. Et pas de destruction sur la vidéo et les 3 membres d'équipage ont pu, quitter le char. On continue. À l'ouest de Santivka et Zoria, les Russes ont sécurisé cette partie du terrain. Des fantassins donc russes ont attaqué, cette tranchée ici, le 31 décembre. Il est impossible de vous donner le résultat de cette attaque. La vidéo était trop courte pour pouvoir tirer conclusion de cette attaque. Pour l'instant, je laisse cette tranchée dans la zone grise. Les Russes ont également avancé et terminé le contrôle du village de Shevchenko. Ils ont également pris, le contrôle de toute l'usine de Kourakovié. Ils ont ici hissé leur drapeau le 31 décembre, qui confirme que l'usine est bien sous leur contrôle. Il reste maintenant juste une petite partie de la ville de Kourakovié ici, qui est dans la zone grise. Et une autre avancée ici au sud de la ville. Les Russes ont lancé une nouvelle attaque au nord de Konstantinopolski le 31 décembre, qui n'a pas eu d'influence pour l'instant sur les zones de contrôle. En termes de destruction, ici, un char ukrainien a été détruit hier par plusieurs drones kamikazes. Et côté russe, ici, ils ont perdu un blindé, détruit là également par un drone kamikaze, mais ukrainien cette fois-ci. Sur le secteur de Velika Novosilka, peu d'évolution, si ce n'est que les Russes ont une nouvelle fois avancé à l'ouest de la ville, exactement. L'objectif ici étant de s'emparer de cet axe, que c'est ce dernier qui permet l'approvisionnement de la garnison ukrainienne de la ville de Velika Novosilka. Nous arrivons maintenant sur le front de Zaporizhia, où il y a eu une évolution sur les zones de contrôle, puisque les Russes ont lancé une attaque sur le village de Bilo-Iria. Ils ont hissé leur drapeau à l'est de ce même village. Donc attaque qui a eu lieu hier et à mettre au profit
du 70e régiment de fusiliers motorisés de la garde, qui appartient à la 42e division. Et cette vidéo et ces combats a permis aux Russes de sécuriser donc cette partie du terrain. Donc on se situe entre le village de Louivskié et de Biloirya, le drapeau étant hissé à l'est du village. J'attends encore d'autres confirmations pour pouvoir passer ce village sous contrôle russe, mais en attendant, il reste ici dans la zone grise. Donc voilà pour le front de Zaporizhia. Sur le front de Kherson ici, des HIMARS ont été, localisés et ensuite bombardés par les Russes. Donc sur la commune de Davydiv-Brid, ici. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on peut constater que 2 missiles Iskander sont tombés à proximité de ces engins. Un a été notamment plus proche que l'autre. De nombreuses roquettes aussi ont été tirées, sur, les véhicules avec un lance-roquettes multiple. Et dans la vidéo, comme vous pouvez le constater, on peut voir entre 2 4 véhicules qui pourraient s'apparenter à des HIMARS en début, de vidéo, sont, à l'arrêt sur une route et en colonne, qui en fait une cible idéale. Et les Russes n'ont pas manqué l'occasion de les bombarder. Aucun tir, direct n'a été constaté, ni aucune explosion parvenant donc de ces véhicules. Donc à mon niveau et en attente d'autres confirmations visuelles, je note que des HIMARS ici ont été endommagés par ce bombardement. Donc voilà pour les informations, essentielles au 3 janvier 2025. Donc ces dernières 48 heures, on note quelques évolutions sur les zones de contrôle sur l'oblast de Koursk, au profit, autant des Russes que pour les Ukrainiens. Sur Siversk, les Russes ont lancé, plusieurs attaques. Les éléments d'infanterie russes ont été, repérés et bombardés dans le centre de Biloorivka, qui est donc maintenant dans la zone grise. Les Russes ont également attaqué au nord de Chassifiar et ont pris, sous leur contrôle un quartier, résidentiel où les combats ont actuellement lieu. Les combats continuent sur Toretsk. Kourakovié est à plus de 90 maintenant sous contrôle des Russes. Ces derniers ont pris le contrôle de l'usine de la ville. Et enfin, les Russes ont lancé une attaque locale sur le village de Biloeria, qui se situe sur le front de Zaporizhia ces dernières 48 heures. Et pour terminer, les HIMARS ont été localisés et bombardés sur l'oblast de Kherson. Et en attente de confirmation visuelle sur d'éventuelles destructions, je note qu'au moins un HIMARS a été endommagé le 31 décembre par un bombardement Iskander sur le convoi, qui était immobile et en colonne, tout en étant proche de la ligne de front. Je vous partage maintenant un comparatif avec la ligne de front il y a un an, le 1er janvier 2024, afin de vous donner une idée de l'évolution donc de la ligne de front sur un an, en sachant qu'il y a un an, les Ukrainiens donc n'étaient pas encore sur Koursk, ils ont lancé leur attaque au mois d'août, et les Russes n'étaient pas non plus présents au nord de la ville de Kharkov. Et pour vous donner un chiffre, sur l'année 2024, les Russes ont avancé d'environ 4000 km² sur l'ensemble du front. Année 2024 où ils ont été à l'offensive, essentiellement dans le Donbass, mais également au nord de Kharkov. Et quant aux Ukrainiens, ils ont lancé donc leur fameuse attaque sur Koursk au mois d'août 2024. Voilà, écoutez, je vous laisse maintenant avec le comparatif. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous renouvelle tous mes remerciements. Merci, à bientôt.